Bonjour à vous tous, nous revoilà aujourd'hui tous réunis pour continuer notre leçon sur l'espace en mathématiques. Et donc encore sur un dernier exercice relatif justement aux agrandissements et aux réductions. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un tronc de cône. Un tronc de cône, c'est ce qui est dessiné en bleu ici. Donc c'est un cône auquel on a enlevé la partie haute, donc un autre cône. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on s'est intéressé finalement à la partie haute, la partie rétrécie, alors que là, on s'est intéressé à ce qui reste une fois qu'on enlève la partie haute. Ça, c'est, je dirais, en technologie, en tout ce qui est ingénierie, quelque chose de très important parce qu'il y a régulièrement des pièces dans les machines qui existent qui ont cette forme-là, la forme d'un tronc de cône. Donc, c'est très important, évidemment, de savoir travailler ceci. Ah, donc, ici, un tronc de cône est représenté par le cône C1 de sommet J et de base un disque de rayon BH. Donc on le voit bien ici. Donc c'est le disque qui est ici. Voilà. Hop là, il n'est pas très beau. Voilà, ça c'est le disque qui va servir donc de base, je dirais, au grand cône, au cône C1. D'accord. Et puis on fait également un petit cône, un cône C2 de sommet J, bien sûr c'est le même sommet, et de base le disque de rayon FC, c'est-à-dire c'est ce disque-là. Hop là. D'accord. Donc on avait donc, après on donne quelques données numériques, et on dit évidemment que les droites FC et BH sont parallèles, c'est-à-dire quand on a coupé le cône, on l'a coupé bien sûr parallèlement à la base, sinon c'est encore différent. Ça existe, on a des choses où on coupe différemment, vous étudierez ça plus tard, ce qu'on appelle les coniques, mais pour l'instant on fait des choses simples. Où on coupe parallèlement. Ce qui veut dire qu'évidemment, on obtient tout ce que j'ai fait en bleu et en rouge ici, ce ne sont que des cercles normaux. Alors, tout d'abord, on demande donc de faire les choses suivantes, de calculer la longueur FC, puis après on calculera un volume V1, volume donc du cône de départ, V2, le volume du petit cône qu'on va enlever, et enfin V3, le volume du tronc de cône. D'accord? Allez, je vous laisse mettre en pause la vidéo, vous faites l'exercice, et on se retrouve après pour la correction. Si vous n'arrivez pas à faire une question, vous arrêtez évidemment, si vraiment vous n'y arrivez pas, vous regardez la correction, et puis vous remettez en pause à nouveau à ce moment-là pour faire la suite tout seul. Ce sera bien sûr beaucoup plus efficace. Voilà. Allez-y les enfants, mettez en pause et allez-y, travaillez. À tout de suite. Voilà. Alors, normalement, vous avez donc fait votre travail. Corrigeons. Alors, calcul en justifiant la longueur FC. Alors déjà, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans la partie ici, on donnait des longueurs. On va peut-être les marquer dans la figure. Alors BJ c'est où BJ? C'est donc cette grande hauteur-là. BJ, ça vaut 18. Tout est en décimètres. Donc on garde tout en décimètres. FJ, c'est-à-dire c'est la hauteur du petit cône, c'est 14,4. Ensuite, on a quoi? BH qui vaut 12,5. Alors, comment est-ce qu'on va... Il faut calculer FC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Simplement, le plus simple pour faire ça, c'est peut-être de redessiner ces points, finalement, les triangles que cela forme, non pas dans la figure comme ceci, la figure en 3D, la figure en perspective, mais remettre ça sur un plan. On a J ici, on a B ici, on a H là, avec un angle droit évidemment ici. On a également F, il est où F? F qui est ici, et on a C qui est ici. D'accord? Bien. Et les droites sont parallèles. On est quoi là? On est totalement en configuration de Thalès. D'accord? On peut donc dire qu'on a, on va faire ici. Allez, on a ici. On a JBH, un triangle, avec F qui appartient à JB, C qui appartient à JH, et CF qui est parallèle à HB. D'accord? Donc, d'après l'énoncé de Thalès, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que
JF, non JB, on va prendre JB sur JF, je commence par le plus grand côté, JB sur JF est égal à JH sur JC est égal à BH sur FC. D'accord? Alors qu'est-ce que je connais ici? Ben, je vais remettre les longueurs sur ma figure. J'avais JB, cette longueur-là qui valait donc 18. J'ai JF, ça qui vaut 14,4. Et j'ai BH qui vaut 12,5. Et je cherche ceci. Ben, il est clair que les fractions qui vont m'intéresser, c'est celles où j'ai JB sur JF, parce que je connais JB, je connais JF. Et c'est évidemment celle où il y a BH sur FC, parce que BH je connais, et justement FC je ne connais pas, mais c'est exactement ce que je cherche. Donc en particulier, ce qui va m'intéresser, c'est donc JB sur JF qui est égal à BH sur FC. De cela, je vais faire un produit en croix en commençant par ce que je cherche, c'est-à-dire FC. FC fois JB est égal à BH fois JF. Je vais donc me débarrasser de ce JB en multipliant l'égalité, en multipliant tout ceci de chaque côté par l'inverse de JB, c'est-à-dire par 1 sur JB. Je peux ainsi simplifier par JB, celui classique, ça, hein. Vous savez très bien le faire, celui de Thalès, c'est tout à fait classique. Vous avez donc FC qui est égal à BH fois JF sur JB. On remplace par les valeurs. BH, donc c'est combien BH? On avait dit c'est 12,5. 12,5 multiplié par JF, c'est 14,4. Divisé par JB, c'est 18. Alors, on prend la calculatrice. Et on trouve... Alors, 12,5 fois 14,4 divisé par 18, ça tombe bien, ça fait 10. FC égale 10. 10 quoi? Décimètres. Et voilà, on a répondu à la première question. On sait que FC vaut 10 et je m'empresse de le préciser sur mon petit dessin ici. Ah, du coup, j'ai effacé un petit peu mon truc rouge, voilà, et je m'empresse de dire ici que ça vaut 10 et même de le réécrire ici que ça vaut 10 maintenant que je le sais. D'accord? Bien. Maintenant, mais il faut continuer parce qu'on n'a pas terminé. Il faut calculer le volume V1 du cône C1 en fonction de pi. Ça veut dire quoi en fonction de pi? Ça veut dire que dans notre formule il y aura du pi, d'accord? Eh bien on le laisse. D'accord? On ne va pas remplacer pi par 3,14, etc., etc. On ne va pas prendre des valeurs rapprochées. On va garder le pi, tout simplement, comme si c'était une lettre en fait. Donc, d'ailleurs, c'est une lettre, et donc ne pas lui donner sa valeur. D'accord? Alors, je passe par où? Je passe par en bas, je pense que j'ai de la place, oui. Petit b. Alors, calculer donc le volume du cône C1. Le volume du cône qu'on avait appelé C1 est, alors qu'est-ce que c'est? Alors, c'est V1, et c'est égal à combien? Bien, toujours pareil, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. D'accord? Formule du cône. Donc c'est l'aire de la base, que je vais appeler A1, d'accord? Même si je ne vais pas vraiment préciser par une phrase que ça aurait été mieux. Multiplié par H1, qui serait donc la hauteur de ce premier cône, sur 3. Alors, ça donne quoi tout ça? Eh bien, sachant que la base est un disque. D'accord? Parce qu'on a un cône. L'aire d'un disque, c'est quoi? C'est pi r carré. Donc ça veut dire que la surface de la base bleue, finalement, je vais le faire en bleu, ça permettra de mieux se rappeler, mieux voir ce qu'on a fait. Ça donne quoi? Bien, c'est égal à pi multiplié par r au carré. Le rayon de ce disque. C'est quoi le rayon de ce disque? C'est BH. Donc ça nous fait BH au carré. Ça, c'est multiplié par la hauteur. Elle vaut combien cette hauteur? Elle vaut 18. Et tout ça? Non, elle ne vaut pas 18. Elle vaut 18, oui, c'est vrai. Mais enfin, pour l'instant, elle vaut surtout JB. Là, on n'est pas encore en train de remplacer par les valeurs. Elle vaut JB.
Et ça, divisé par 3. D'accord? Je remplace par les valeurs. Ça nous fait donc un V1 qui est égal à pi multiplié par... Alors BH, c'est combien BH? 12,5. 12,5 au carré. Multiplié par JB, ça vaut 18 sur 3. Donc, ça va faire combien? Je vais tout simplement calculer toute cette partie-là. D'accord? Et laisser le pi tout seul. Alors, je prends la calculatrice. Je la déplace pour voir ce que je dois taper. Alors, je sais quoi? J'ai 12,5 au carré multiplié par 18 divisé par 3. Ça me fait 937,5. 900. Là, je vais repasser en noir. 937,5 pi. D'accord? Voici ma formule. 937,5 pi. Et tout ça, c'est en quelle unité? Si je précise l'unité, c'est en décimètres cubes. Évidemment. D'accord? Et je ne remplace pas pi par sa valeur. Ça ne m'intéresse pas, finalement, de remplacer pi par sa valeur. On demande ici de l'exprimer en fonction de pi. D'accord? Donc 937,5 pi. Parfait. On continue. Avec la question donc C. Quelle était cette question C? Calcule le volume V2 du cône C2 en fonction de pi. Alors là, on a plusieurs manières de faire, évidemment. On pourrait faire la même chose. Le volume du cône C2 est. Alors je pourrais dire, j'ai un cône, je calcule évidemment, donc V2 est égal à A2 fois H2 sur 3. A2 je connais puisque évidemment j'ai ici je connais mon rayon, donc je calculais auparavant, c'est FC, ça vaut 10, donc je connais mon rayon, je connais ma hauteur, je sais diviser par 3, donc je sais très bien, sans problème, faire ce calcul-là. Ou alors, pour utiliser un petit peu ce qu'on a appris, on sait que C2 est un agrandissement de C1 avec un rapport d'agrandissement, j'enlève la souris ici, d'agrandissement non pas 2, un rapport d'agrandissement K qui est égal à combien? Eh bien, c'est égal, quelles sont les longueurs que l'on connaît, donc des grandeurs équivalentes qui ont été réduites? Ici, on connaît BH, on connaît FC. D'accord? Donc, on sait que le rapport d'agrandissement, c'est FC sur BH. C'est-à-dire 10 sur 12,5. D'accord? Est-ce qu'on tombe sur quelque chose de juste ou est-ce qu'il va falloir traîner les fractions? Je ne sais pas, on va essayer. 10 divisé par 12,5. On tombe sur quelque chose de juste, c'est 0,8. Égale 0,8. D'accord? Donc tout ce qu'on peut dire. Donc maintenant, on sait directement que V2, alors je ne précise pas encore que c'est le volume du cône C2, d'accord? Tout ça c'est marqué dans l'énoncé. Donc V2, c'est égal à quoi? C'est égal à V1 multiplié par 0,8 au cube. C'est-à-dire c'est V1, c'est quoi V1? 937,5 pi fois 0,8 au cube. Là encore, évidemment, je vais multiplier ceci. Comme ça, je laisse le pi tranquille. Donc, ça veut dire que ce V2, là, je vais l'écrire en dessous, il y a encore un peu de place, là, oui. Ce 937,5, je vais donc 937,5, je vais le multiplier par 0,8 au cube. J'ai une touche cube ici. Et ça me fait 480. Donc, ça me fait 480. Donc, ça veut dire que c'est égal à 480 pi. D'accord? V2 est égal à 480 pi. Directement, sans avoir, toujours bien sûr tout ça en décimètres cubes, sans avoir à utiliser la formule du cône. D'accord? Alors, si j'avais fait avec la formule du cône, ça faisait pareil. Hein. On va même le faire sur le côté, pour ceux qui préféraient
faire la deuxième manière, la deuxième manière, il ferait quoi? Il dirait que V2, je ne marque pas les phrases, hein, V2 est égal à A2 fois H2 sur 3, c'est-à-dire pi fois le rayon carré, le rayon c'est FC carré, multiplié par H2, la hauteur c'est quoi? C'est JF? Non, c'est JF, c'est ça, oui. C'est JF sur 3. Donc ça nous fait donc pi fois, alors FC, on a calculé, ça faisait 10. Donc 10 au carré fois JF, c'est combien JF? C'est 14,4. 14,4 sur 3. D'accord? J'aurais donc pris le calcul, la calculatrice pour calculer ceci. Et ça m'aurait fait combien? Alors 10 au carré, bon, ça fait 100. Multiplié par 14,4 divisé par 3. Et évidemment, je retombe évidemment sur 480 et bien sûr pi. 480 pi. D'accord? Donc les deux manières sont justes, les deux manières sont équivalentes. La première utilise le rapport d'agrandissement. Vous avez bien vu que c'est un rapport d'agrandissement qui est inférieur à 1. Donc en réalité, ce rapport d'agrandissement envoie à une réduction, hein, évidemment. Et à côté, donc l'autre manière de faire, en reprenant la base, en reprenant la formule directement du volume. Au choix, on fait un ou l'autre. Les deux sont très bien. Enfin, on demande une dernière question qui est: calcule le volume V3 du tronc de cône. Alors ça, c'est peut-être la partie la plus simple, puisque évidemment, c'est quoi le tronc de cône? Le tronc de cône qui est la partie ici. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le grand cône. C'est le grand cône auquel on a enlevé le petit cône. Donc forcément, en termes de volume, il faut prendre le volume du grand cône moins le volume du petit cône. Ça, c'est assez facile. On obtient donc la question petit c. Qui dit que donc le volume du tronc de cône est V3, qui est évidemment égal à V1 moins V2. Ce qui nous fait donc 937,5 pi moins 480 pi. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour calculer ça? C'est très simple, hein. On se rappelle que finalement, pi, c'est une lettre comme une autre. On voit qu'on a ici un pi et un pi. Et donc, on peut utiliser la formule de distributivité dans l'autre sens, dans le sens de ce qu'on appelle la factorisation. Et donc, obtenir 937,5 moins 480 pi. On obtient alors, on va faire une petite calculatrice, hein, comme ça on ne s'embête pas. Donc 480, je mets le moins devant, et comme ça j'ajoute directement 937,5, et ça me fait donc 457,50. 457,50,5 donc, hein, 0,5 pi. Et voici donc le volume de V3, 457,5 pi. Bien sûr, tout ça en décimètres cubes. Et voilà donc pour cet exercice. Voilà, bon, on s'arrête là pour aujourd'hui. Ce sera une petite vidéo un petit peu courte, mais le prochain coup, on a un gros morceau à attraper. Ce sera donc le repérage dans l'espace. Donc c'est un truc un peu gros, donc pas la peine de le commencer pour le couper en plein morceau, en plein milieu. Donc par contre, attendez-vous le prochain coup à avoir une vidéo sans doute plus longue. Et elle terminera donc, peut-être soit une fois, soit en deux fois, elle terminera donc ce chapitre sur l'espace. Donc préparez-vous, travaillez bien tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Profitez que celle-ci est courte pour revenir en arrière et retravailler tout ce qui a été déjà fait pour être fin prêt pour la suite. Allez les enfants, bonne journée à tous, travaillez bien et à très vite. Bye bye.